Fréquence YY. Bonjour et merci à tous de nous retrouver sur Fréquence YY, la radio du bistrot d'Icare. Je suis Nicolas et vous écoutez notre 23e émission qui sera l'avant-dernière de la saison, alors soyez tout oui. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour Fabien. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour Fabrice. Ah, bonjour Nicolas. Il a une belle voix, le gars qui a dit bonjour juste avant. Une bonne radio à ce qui paraît. C'est un nouveau. C'est qui? C'est Fabien. Ah, bonjour Fabien. Ça me rend toute chose. Bonjour Loïc. Bonjour. L'heure est grave, mes amis. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'actutu, ou peut-être pas, mais pas que. Les temps changent, les quinquennats s'enchaînent, les genres se mélangent et l'univers s'expand. Bref, je m'égare. Nous écouterons donc dans un premier temps Fabrice, qui nous parlera de l'avenir vu depuis notre beau pays. S'en suivra Gilles, qui nous donnera peut-être un remède contre la dégueule de bois. Puis, un entracte musical vous sera accordé, avant de conclure avec Loïc pour une actualité exclusive. En avant les infos avec un prophète contemporain, j'ai nommé Fabrice. Fréquence YY, ça mitraille. Alors Fabrice, on me dit que les élections vous ont un peu perdu. Perdu, je sais pas. Un peu Tendu, tendu. sûrement. Hmm. Oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, je vais vous parler de quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir, parce que j'ai commencé, c'était la première émission, c'était en novembre. Et on parlait déjà de politique dans l'optique de l'année 2022 et de ces fameuses élections qui étaient remplies de suspense, qui n'en étaient pas un. Et bien évidemment, ma chronique s'est appelée « Être prophète en son pays ». Chères auditrices et chers auditeurs, qu'il m'est difficile d'avoir raison, que j'aurais aimé me tromper dans l'art divinatoire, comme j'aurais pu sans aucun souci me prosterner devant vous dans un mea culpa apaisé, une repentance en forme de soulagement. Ah bon? Vous avez des dons de prémonition, Fabrice? Je ne pensais pas, Nicolas, je ne voulais pas. Être oiseau de mauvais augure, un aruspice qui lit dans ses propres entrailles, un avenir tellement joué d'avance qu'il faudrait être aveugle pour ne pas deviner. Mais dites-nous, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est révélé aussi dramatique? Souvenez-vous, il y a quelques mois, en novembre 2021, à cette même antenne, je faisais une chronique sur la course à l'échalote, qui est l'élection présidentielle dans notre beau pays démocratique. Petit rappel au passage de la définition de l'expression « la course à l'échalote », pour ceux qui auraient oublié. Une compétition où tous les moyens sont bons pour arriver le premier. Une compétition parfois immature où tout est bon pour être premier. Tellement explicite sur ce qu'on vient de traverser. Si elle n'était qu'immature, ça pourrait être presque drôle, mais elle est dramatiquement et pathétiquement immorale, insidieuse, nauséabonde. Comment ne pas être atterré par autant de populisme, de racisme, de brassage d'images ou d'idées visant à nous faire croire que l'autre avec un grand A, les autres avec un grand A, c'est-à-dire tous ceux qui ne nous ressembleraient pas ou viendraient d'ailleurs, seraient une menace pour notre grand pays. Ne serait-ce pas plutôt devenu en quelques années un petit pays, replié sur de petites idées toutes racornies? Un pays où une portion de plus en plus grande de sa population peut afficher sans retenue ou presque, sans honte ou presque, et surtout avec écho aujourd'hui, sa haine de l'autre. Cette nouvelle élection qui vient de se terminer n'aura prouvé que deux choses à mes yeux. À mes vieux aussi d'ailleurs. La première, c'est que malheureusement, depuis des décennies que j'ai acquis le droit de vote, je ne vois plus la possibilité d'être entendu par aucun représentant politique que ce soit, qui exercerait un pouvoir de changement, par exemple, qui représenterait un tant soit peu des idées d'ouverture, de partage, de respect, de souci pour la seule chose précieuse, la vie, et entre autres pour celle de la planète. Mais surtout, je ne veux plus aller aux urnes, puisque mon vote dans cette parodie de démocratie ne sera pas pris en compte. Exercer un droit, faire son devoir de citoyen est une chose, mais quand l'appareil politique tronque ce droit à son bénéfice, alors il est de mon devoir de résister. Et la deuxième,
Elle est totalement en lien avec ma fameuse prémonition sans surprise, qui était d'avoir annoncé que nous allions nous retrouver avec les 2 mêmes candidats au 2e tour et que nous allions de nouveau devoir décider de nos droits démocratiques, en tout cas pour une majorité d'entre nous, entre un marteau et une enclume. Qu'il est dur d'avoir raison parfois. Mais il l'est encore plus d'imaginer qu'une part de moins en moins congrue de notre pays revendique sa haine de l'autre. Mais je terminerai cet édito aux accents défaitistes sur une note positive, en rappelant que la France que j'aime est multicolore, bruyante, cultivée, ouverte, créative, et peut-être encore d'imaginer d'autres révolutions que celles que nous avons déjà traversées avec espoir. Merci à toutes et à tous pour m'avoir prêté vos oreilles tolérantes. Et merci à Fabrice également. Merci Fabrice. Merci Fabrice. Du coup, si je vous dis que démocratie représentative est un oxymore, vous seriez d'accord avec moi? Oui, totalement. Très bien. Vous voulez développer? Eh bien, une démocratie, normalement, c'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple. Et représentative, en fait, ça signifie que ce sont des représentants qui ne représentent peut-être pas la totalité. En France, il y a environ 60% de classe ouvrière. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sortent tous de la même école, disent tous la même chose, plus ou moins, et sont tous façonnés dans le même sens. C'est-à-dire plus faire du profit et ne pas rendre service au côté social, disons. Tout ce qui a été mis en place et construit pour la France depuis peut-être la Révolution française, je dirais, et petit à petit détruit. Maintenant, on va dans l'autre sens. Et ça accentué par, je ne sais pas, le dérèglement climatique ou la raréfaction des ressources qui fait qu'en fait, on est pressé de plus en plus par quelque chose et au final, rien ne se passe. Parce que finalement, vous avez raison, les enjeux sont énormes derrière. Ce qui n'a jamais été le cas. On n'a jamais mis en jeu la planète, par exemple. C'est des enjeux économiques, politiques, de vision de société, d'utopie. Aujourd'hui, on met en jeu une planète et personne ne réagit. Merci pour cet échange, c'est très intéressant. Peut-être avez-vous quelque chose à ajouter? C'est un peu la déprime de fond, hein, quand même. Mais je sais pas... Moi, cette dernière élection présidentielle, elle m'a beaucoup fait réfléchir au mode de scrutin en lui-même, parce que c'était très frustrant de voter les 2 tours. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu contraignant et complètement contraignant. Et du coup, le fait de mettre une seule voix dans une enveloppe, je trouve ça tellement rien par rapport à l'idée de la démocratie. Et il y a plein d'autres façons de voter qui seraient possibles. Je pense qu'on pourrait faire toute une émission là-dessus, ça serait hyper intéressant. On pourrait mettre plusieurs bulletins dans l'enveloppe, on pourrait noter les candidats, et même sur tout ce qui se passe avant, cette histoire de 500 signatures, cette histoire de 5% et votre campagne à les rembourser, tout ça, ça se discute et ça pose vraiment la question de est-ce qu'on est en démocratie ou pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est peut-être un jeu autour de ça, justement, où les gens veulent surtout créer du spectacle plus que vraiment diriger les gens vers ce qu'ils veulent. On a l'impression plus d'une campagne politique, d'une campagne de com, vraiment, mais en même temps, on est face à quelqu'un qui a fait une école de commerce et qui compte diriger le pays comme ça. Donc, voilà. Oui, puis on n'est plus dans la politique, on est dans l'économique. Et alors, du coup, tu as raison, il faudrait tout réinventer, parce que c'est plus un pouvoir politique qui décide des grandes orientations d'un pays, c'est autre chose auquel on est confronté. Puis ça dure maintenant. Moi, j'avais déjà redit aujourd'hui qu'on n'a même pas une possibilité d'avoir des élections à la proportionnelle, ce qui est quand même aberrant quand on sait que 40% iraient voter blanc ou nul. C'est même pas pris en compte. Alors du coup, c'est une parodie de démocratie et ça dure depuis les années 80. Donc ça commence à faire quand même. Oui, surtout ces dernières années quand même. Oui, ça s'est accentué. Et avec je repensais à ce sentiment d'être un peu obligé de tout. Voilà, il y a aussi notre histoire, l'histoire des élections. Il y a aussi 2002 qui a été un choc, je pense, et qui fait trace pour les Français. Je veux dire, au travers de l'élection présidentielle surtout, parce que je crois qu'on l'entend peu pour les autres élections, cette histoire de vote utile. On a vraiment l'impression qu'il faut voter utile et que c'est le mot qui a toutes les bouches, en fait. Probablement que les gens qui votent pas utile sont très très peu. Les gens qui votent vraiment pour la personne qui veulent voter, aujourd'hui, je pense que c'est
Oui, ils sont insultés aussi, ceux-là. Voilà, oui, bah oui. Eh bien, après avoir dû choisir entre la peste et le choléra ou rien du tout, comme on dit, le prochain espoir, je pense, ce sont les législatives. Donc, je ne sais pas si j'irai voter personnellement. Mais pour ceux qui veulent tenter de changer quelque chose, eh bien, ça serait à ce moment-là pour les législatives. Je ne sais pas quand elles ont lieu, mais ça ne saurait tarder. Et vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales. Contrairement à l'entre-deux tours, je vois ce que vous voulez dire. Exactement. Message totalement personnel. Ah. Bon, eh bien, nous allons rester dans l'actualité avec maintenant notre nouvelle recrue. Je laisse la parole à Gilles. Eh bien, Fréquence YY, la radio qui déraille. Ça fait plaisir de vous accueillir parmi nous, Gilles. On Merci. vous écoute des gueules de bois. Des gueules de bois, donc. Bonjour, chers auditeurs. Il y a quelques mois, j'ai passé un très bon moment en étant interviewé par Elisabeth, ici présente. J'en ai un très bon souvenir et ça m'a donné envie de reprendre part à l'aventure Fréquence YY. Bon, l'envie est là, mais l'inspiration a été plus difficile à trouver. J'ai commencé à écrire ce billet d'humeur au lendemain du second tour des élections présidentielles et en me réveillant, j'ai eu la sensation qu'un silence assourdissant et très pénible avait envahi tout mon immeuble et l'atmosphère environnante. Un grand silence, un grand espace de silence. Un silence qui pense, sourd, lourd, très lourd. Et c'est justement dans ce silence-là que j'écris ces mots dont j'aimerais qu'ils brisent le silence qui entourait l'immeuble ce matin-là. J'aimerais que de ce silence naisse quelque chose, qu'il se déchire pour laisser sortir, tel le Big Bang du néant, des jeux d'enfants délirants, le chant des oiseaux avant que le soleil se lève, brillant de lumière, des idées inspirantes, le projet d'une longue balade à travers monts et bois, une mer qui crie pour qu'on crie moins fort, des élans de création, des photos à prendre à l'infini, des lumières à capter, des couleurs à retrouver ou à peindre, se mettre à recréer la vie comme après un déluge ou un cataclysme, des nœuds dans la tête, trop de nœuds. Contre qui tu cries ? Contre qui crie-je ? Répondre de la bêtise à celui qui est bête, du brouhaha des médias aux abois omniprésents, et de ceux qui hurlent trop fort, ceux qui crachent sur nous, sans que l'on ait droit de réponse, de la violence et des injures. Alors j'allume la radio cette fois, pour écouter de la musique, me changer les idées définitivement, sortir à tout prix de ce silence, et envoyer paître ceux qui gueulent trop fort, comme ce silence justement qui me hurlait aux oreilles ce matin-là, à m'en faire péter les tympans et la tête. Une pensée aujourd'hui, où allons-nous, nous tous ? Et une forte angoisse me prend alors. Et pour en finir, je préfère passer à la musique. Merci Gilles pour votre humeur du coup très intéressante. Et très poétique, j'ai trouvé. Oui. Ah oui, c'est magnifique. Après des coups de gueule comme le mien, ça fait du bien d'entendre de la poésie. Ça ramène un peu de vivant, d'humanité. Hein. C'est très beau, j'ai beaucoup aimé. Merci. Mais c'est vrai que ce serait plus agréable d'entendre les oiseaux chanter que les hommes politiques parler. Oui. Ça arrive plus souvent en fait, hein. On oublie, hein, mais ils chantent tous les jours. C'est vrai. Pour ça, des fois, il faut se taire. Ici, on est bien placé, mais dans les grandes villes, des fois, on ne les entend pas tout le temps. C'est vrai. Ah, écouter Zemmour comme une pige à casse, ça me plairait maintenant. Je crois que je vais l'écouter comme ça. Ou alors, c'est à nous de tendre plus le micro aux oiseaux. Pas faux. Je suis sûr qu'ils ont des tas de choses à dire. Bon, sur ce, il est temps de faire une petite pause. Je vous laisse maintenant découvrir David qui interprète la chanson Caravane de Raphaël. Puisque j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble, moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre.
puisqu'il faut reprendre la route, puisque nous sommes proches de la nuit, puisque ce monde a le vertige, puisqu'on sera un jour puni. Puisque je rampe comme un enfant, puisque je n'ai plus de chemise, c'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Puisque rien ne peut arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice, je suis né dans cette caravane, et nous partons, allez viens, allez viens, puisque ma peau est la seule que j'ai, que bientôt mes os seront dans le vent, je suis né dans cette caravane, et nous partons, allez viens, allez viens, Wow, merci à David. C'était plutôt sympa. J'ai pas vu le résultat, mais... L'autocritique de David, en direct. Parfait. Ça tombait pas mal. Pas mal. Reprenons les news, si vous le voulez. Ça va être au tour de Loïc. Fréquence Wai-Wai. Alors, Loïc qui va... Attendez, je vois qu'il s'agit d'un homme enceint, et ce n'est pas une faute de frappe. Je laisse la parole à Loïc, qui va nous en dire plus. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est Loïc, me revoilà. Vous rappelez-vous de la série Océan, dont je vous ai parlé dans l'épisode 19 de Fréquence Wai-Wai ? Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'épisode 11 de la saison 2, dans lequel Océan rencontre Ali Aguado. C'est lui le vrai sujet de cette chronique. Il est le premier homme transgenre en France à avoir porté un enfant. Un homme enceint, un événement qui peut paraître improbable pour certains, et qui pour d'autres est une réelle victoire dans la communauté transgenre française. L'intérêt de découvrir Ali Aguado à travers cette série, c'est que l'on a l'impression d'être invité chez lui, avec Océan. On rentre dans son appartement, et presque dans son intimité, et on découvre le quotidien banal de cette famille atypique. Ali et François, les parents de la petite Salomé. Au fil de la conversation, on découvre que cette situation joyeusement banale, les démarches n'ont pas été des plus simples. Avant 2017, en France, les personnes en transition qui voulaient obtenir la modification de leur état civil devaient subir une intervention chirurgicale de leurs organes génitaux internes, ce qui les rendait de fait stériles. À partir de 2017, la procédure de changement de sexe à l'état civil est démédicalisée. Et l'on peut être considéré, y compris par l'État, comme un homme ou une femme, quelle que soit l'apparence de ses organes génitaux. Alors, imaginez le micmac administratif lorsque vous demandez des remboursements de soins à la maternité alors que votre numéro de sécurité sociale commence par un 1. Imaginez encore la tête de votre DRH quand l'homme que vous êtes lui annonce que vous devez partir en congé maternité.
Ce qui ressort dans cet épisode, c'est que la parentalité pour les personnes transgenres relève d'un combat semé d'embûches. Mais ce que l'on ressent surtout, c'est qu'Ali et son compagnon sont heureux et épanouis d'être les parents de la petite Salomé. Puisqu'il est un précurseur, Ali, de par son expérience, est en train de définir ce qu'est la transernité, cette nouvelle façon d'être parent, qui n'est ni la maternité, ni la paternité. Lorsque l'on parle de genre et de transidentité, il est souvent question de la façon dont on appelle les gens. Il, elle, elle. Je souhaite donc conclure sur la façon dont Salomé appelle ses papas. Elle leur a trouvé des surnoms aussi originaux et attendrissants que l'est cette situation. Pali et Doud. Merci Loïc. De rien. Merci Loïc. Et du coup, je te dis juste à dire que le premier romancin, c'est officiellement, parce que moi, ça fait quelques années que ça commence à grossir. Je pense qu'il est bien au chaud, c'est pour ça qu'il reste là. C'est pas très radiophonique de montrer son ventre Quand on est présentateur radio. Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'étais quand Loïc présentait ça, il disait imaginez, je pensais à Astérix et dans l'immeuble de fou là. J'arrive plus à me rappeler. C'est les 12 travaux d'Astérix. Ouais. Et quand il tombe dans l'immeuble de fou, il faut demander des formulaires et rien ne peut correspondre. Je pensais à ça, ça me faisait sourire. Je me dis, oui, ça doit être complètement fou. Ça y comme ressemble échange. déjà quand le numéro de sécu commence bien par. Oui, déjà par le bon numéro. Ouais. Moi, j'imaginais l'employé qui va voir son patron. Bon, bah, je pars en congé maternité, hein, t'inquiète. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Ouais, enfin, c'est hyper intéressant. C'est des questions qu'on se pose pas si on n'y est pas confronté, si on rencontre personne dans cette situation. Mais évidemment que ces questions-là commencent à se poser. Ouais. Je me dis, il reste combien d'épisodes d'Océane d'Océan qu'on doit encore... Bah là, il faut que je regarde la saison 2. C'est bien ça. Voilà. On va continuer à s'instruire comme ça. Ça nous donnera sûrement lieu à de passionnantes histoires. Je pense que sur ce, notre émission touche à sa fin. Merci à tous nos participants ici présents. Merci à la régie également, Raymond, Fabien et Grégoire. Et merci à vous qui nous écoutez, d'être restés avec nous. Pensez à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des pouces en l'air. La prochaine émission sera publique et parlera vélo. Alors, rendez-vous très vite et bonne soirée à vous. Fréquence YY.